you done? Marima. Yeah. Prends-toi la tête. Il est à nous tous. Ne riez pas. Pardon, ne me faites pas rire. Allez réveiller la concernée. Ngunda pour rien. Y a toi, y a moi, et celle qu'on ne connaît pas. Pourquoi se prendre la tête? Ce que tu lui donnes pas, il le trouve ailleurs. Tout ce qu'il te donne, il nous le donne aussi. Il t'a donné les enfants, nous aussi on a des enfants avec lui. Même si nous sommes pas amis, nous partageons le même mari. Le mari est à nous toutes. Tu fais le ngunda pour rien, Joël Mpo. Tu fais le ngunda pour rien. Joël Mpo, tu fais le ngunda tout ça cadeau. Au balango, tu fais le ngunda pour rien. Nous aussi, on s'est habillés là-bas à Silver Spring. Des voitures, Nous aussi, on a eu des voitures, même dans nos songs, même si c'est pas vrai. des maisons. Nous aussi, on a des maisons. Des bijoux. Nous aussi, on a des bijoux. Même si tu es la fleur, Je suis la racine de cet arbre. Fleuris tranquillement. donne-toi de moi et de toutes les autres. Vraiment. Quand il n'est pas avec toi, c'est avec moi ou celle qu'on ne connaît pas. Quand il me dit je t'aime, Toi et les autres n'existaient plus. Hein? à nous toutes, Tu fais le ngunda pour rien, Joël Mpo. C'est la maman, non? Elle a chanté ça, c'est pour nous, non? Entre bonnes altogovéennes, on va se régler. Au balango. La maman, on dit quoi, Adja? Mariam. Marima, you mulato wandowe, atali bizingi. Marima. Suzo timumwe, demura barasiso. Ma tante est en train de rire. Non, elle ne sait pas que moi j'ai un sang du côté de l'Astoville. Tu vois, elle ne sait pas que je suis moitié logovéenne. Ngunda pour rien. Cadeau. Joël, tu fais les publications, mais pour rien. C'est pas gentil. Hein? Le mari est à nous tous, il fait le ngunda. C'est pas gentil. Cadeau, c'est pas joli. Joël Mpo, c'est pas gentil. Hein? Nous sommes les enfants de la maman, non? C'est comme ça qu'on nous a appris à régler les problèmes. Ngunda, c'est pas bon. Ouais, Yura. Omi Yura, tu as entendu, non? Chienne. C'est pas gentil. C'est pas joli. Oui, non, ma tante, sa maman avait volé à ses cadeaux dans les supérettes de Michel et Songé. Elle vient parler de moi. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Parce qu'on va aller étape par étape. Comme je l'ai laissé, la dernière fois, c'est sa soeur Arlette qui est venue me provoquer. J'ai laissé, je me suis dit que non, ce sont les filles de chez moi. Je vais laisser. Elle est venue à cause de l'affaire toujours de Franck Joktan. Je demande, non, il faut qu'on aille d'abord à la jeunesse de ça. Comme c'est de Franck Joktan dont il s'agit là, le Franck que je vous ai laissé avec, ça fait près de 3 ans. Lui et moi, on ne s'est plus jamais vu nus. Il ne sait pas ce que je deviens, ou bien peut-être comme eux, ils cherchent à savoir ma vie. Je ne cherche pas à savoir ce qu'il devient. Mon numéro, Franck n'a pas. Parce que j'ai changé mon numéro de téléphone. Son numéro aussi, je ne cherche pas à avoir.
j'ai gardé de bonnes relations avec son entourage. Parce que, après l'amour, c'est pas la guerre. Demain après demain, même si aujourd'hui on n'est pas d'accord, mais on a quand même été intime. Que j'insulte Franco, que comment on appelle ça? Je l'insulte, je le diffame, où est son problème? Je ne savais pas que donc, quand Papa Victor et sa femme Jacqueline Joktan avaient mis au monde, ils avaient fait après, comment il s'appelle, leur soeur là, la petite soeur de Christelle Joktan, ils avaient accouché un enfant ou deux filles dénommées Arlette Mpo et Joël Mpo et Piga. Je ne savais pas ça. Les histoires que vous n'étiez pas, on ne se connaît pas, vous vivez à Paris, je vis ici. Les histoires des gens qui se sont venus, tu viens parler de ça, pourquoi? Jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours des bonnes relations avec ses cousines, il y a le bonjour. Franck et moi, on sait pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Pourquoi j'ai laissé. C'est qu'elle vient dire que Franck m'a laissé. Parce qu'il est avec les autres là. Depuis, Franck est divorcé depuis 2012. Je suis sortie avec Franck après son divorce, après que Katina soit partie. Je n'ai pas entendu qu'il y a eu un mariage dans la vie de Franck ou qu'il allait voir ses parents pour se décider que cette fois-ci, il faut qu'on aille doter la deuxième épouse. Quand je suis sortie avec Franck, j'ai respecté Katina. Parce que ce qu'elle veut faire là, elle ne sait pas qu'elle fait ça. Il y a une qui avait déjà commencé à faire ça. Aujourd'hui, elle est où? Dans les archives. Elle est passée par la petite porte. C'est moi-même par respect et par dignité de ma pauvre mère qui n'a pas d'argent, comme elles qui sont nées de la providence. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est de ma faute si lorsque le ministre Mpoepiga, paix à son âme, est décédé, c'est de ma faute s'il n'avait pas appelé son notaire pour notifier qu'à part le patronyme qu'il leur a donné, elles doivent hériter aussi d'une de ses maisons ou bien du quart de son argent. Ce sont des filles que j'ai pris la part ici lorsque leur frère Arnaud Mpo et Piga les avaient agressées suite à leur coming out. J'ai même pris leur part sans les connaître. J'ai dit à Arnaud que non, Arnaud. Même si ce sont des enfants nés d'une relation extra-conjugale, tu n'as pas le droit de t'en prendre à elles parce que ce sont les dégâts collatéraux ou collatéraux. Elles n'ont pas demandé à être là. Si vous avez des problèmes à régler, voyez directement la mère des enfants là. Mais elles n'ont rien à voir dans ça. J'avais eu tort. C'est ce qu'on dit que dans la vie, quand quelqu'un explique, j'ai été compatissant de voir des filles parce qu'elles ressemblent à leur père. Je dis que, mais avec tout l'argent que l'impôt et Piga ont, qu'est-ce que ça leur coûte de donner un peu de leur revenu mensuel ou bien du patrimoine de la fortune que leur père a donné à ces petites filles-là? J'ai eu compassion pour elles. C'est leur merci qui est là. La personne que je vais appeler pour régler ce problème-là, c'est Ya Félix. Parce que j'ai entendu qu'elles sont déjà dans réagir. Les nouvelles me sont parvenues. Félix, il faut faire une conférence. Tu es l'aîné. Tu comprends, non? Tu es l'aîné. Parce que là où je parle, là, je suis tellement remplie de colère. J'ai horreur des gens à qui je n'ai rien fait. Qui se lèvent. Parce que peut-être que les gens sont allés leur dire Arlette et elle, parce que je ne sais pas aussi pourquoi elles font un acharnement et un déferlement sur ma modeste personne. Il faut que Félix, on règle ça sous l'arbre à palabres. Il y a, comment on appelle ça? Il y a les conférences call. Il y a les gens qui ont le forfait pour appeler les États-Unis gratuitement. Arlette et Joanne Pau doivent venir m'expliquer de quoi il s'agit depuis près de 1 an. Arlette est venue une fois sur mon mur. J'ai fini, j'avais lavé Franck correctement et bien. Elle a apparu sur mon mur. J'ai parlé avec Arlette, je lui ai dit que je ne veux pas avoir des problèmes avec toi. Des compromis avec toi. Parce que même pour les détracteurs, c'est-à-dire que pour tes frères, les autres Mpo et Piga, j'aurais honte. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Que quand vous voyez les problèmes, vous aimez prendre parti avant d'écouter les deux versions. Maintenant là, le venin qui nous a mordu est en train de vous mordre. Moi-même, je suis en train de rendre témoignage aujourd'hui que oui, finalement, il y a une cause pour laquelle ces filles-là, jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont aucun perdiem de l'immense fortune que leur défunt père a laissée. Tout le monde a rendez-vous avec l'histoire, Joël. Jusqu'à preuve du contraire, là, si c'est l'affaire de Ping, non, même si on part au tribunal, on va te poser la question de savoir que Ping a pris le pouvoir. Toi, tu es arrivé quand? Tu es né où? Tu es arrivé quand dans la politique gabonaise aujourd'hui pour dire que toi aussi, on va avoir un conflit d'intérêts
politique ou bien, je ne sais pas. On est partisans du même parti. On a signé des conventions, on se connaît, même dans les mêmes groupes WhatsApp. Toi et moi, on a déjà adhéré. Tu me connais où? Je t'ai vu sur Facebook. Parmi toutes les personnes qui se sont ralliées à vous, Alette et Joël, vous m'avez vu un jour même vous faire même la demande d'amis, mais malgré ça, j'avais pris votre part. J'ai préféré avoir des problèmes avec Arnaud et tous les autres, votre grand frère Ruffin et les autres. À cause de vous prendre la part. C'est votre merci qui est là. Vous partez avec mon nom dans l'association de mon frère. Quand on agressait Félix, pendant toutes les années, les gens avec qui tu parles, ils ont insulté Félix. Ils ont insulté comment est-ce que Marie-Claire est morte. L'histoire du décès de la mère de Félix est arrivée en politique. Qui est venu pour la part de Félix? Il y a Félix. Je dis, hein, toi et moi, c'est le pacte. Tu sais ça, non? Je suis ta Pascaline, tu es mon Ali. Parce que ceux-là, ils ont dit qu'ils ont un dénominateur commun. C'est Bongo Ondimba, c'est à cause de ça. Ils peuvent se chamailler, mais ils savent quelles sont leurs limites. C'est toi qui as amené Arlène Pro dans ton association, c'est pour me tuer? C'est pour me tuer? Elle me veut quoi? J'ai laissé le gars depuis. Allez, je vais laisser Franck Jordan, ça fait 3 ans. J'ai laissé Franck. Je vous ai laissé Franck. Rentre à la mairie. Les mairies sont fermées. Je suis allé voir un jour un maire pour aller déposer. Comme on dit que la personne qui est contre cette union-là puisse se prononcer. Vous êtes allé devant le maire. Je suis venu faire... j'ai fait un soit transmis des commandes d'objection. Face à ça, non. Je n'ai jamais empêché qui que ce soit de vous unir. Comme c'est Franck que tu attendais. Après ta malheureuse carrière sentimentale. Tu as fini avec l'escroc congolais Zaïrois qui t'a collé un gosse. Hein? Tu as fini ou bien tu rentres dans les problèmes de celle qui est comme un coudje, la travelo là. Hein? Tu manges mon nom? Tu es une malheureuse fille, chienne. Félix qui est là aujourd'hui du Haut-Ogoué, ils n'ont pas dit quoi? Que c'est un bongo. Tu penses que toi, ils vont t'accueillir plus que moi? Et c'est un jour de mal parler de ping. Tu sauras quelles sont ces personnes-là, le véritable visage. Comme j'ai entendu que tu es Chinda. Des travelots tribalistes féminines du Trocadéro. Malheureuse fille. Chienne, je t'ai empêché. Viens à Silver Spring. Tu prends tes bagages pour rentrer dans la maison de Franck Camp. Parce qu'apparemment, c'est ce qui te, comment on appelle ça? Qui te hante. Tu me vois à travers ces murs où ils parlent de moi en dormant. Tu as quel complexe vis-à-vis de moi? Tu n'es pas sûr de toi? Dis-moi, une femme qui est sûre, qui a la certitude qu'elle est calée dans sa relation, ne peut pas faire une fixation sur une des ex. Est-ce que tu comprends? Tu as un complexe vis-à-vis de moi. Et je suis désolée, je ne peux non plus soigner cet handicap-là. Maladie d'occupation quand tu nous tiens. Tu viens, tu manges mes résidus et tu ouvres la bouche. Tu sais combien d'ex il y a dans les cas de la séparation de Franck et moi? Tu penses que tu es la seule? Il en a sauté beaucoup là au Trocadéro. C'est parce que je ne veux pas les mentionner. Tu oses parler que toi, tu vas lancer un fundraising pour cotiser pour moi. Ta mère est tellement au tombage, ta njomba de mère, Chizambengue de carrière. Elle est tellement au tombage qu'elle s'est carrément permis d'aller voler dans ses cadeaux. Tu sais que quand tu voles à ses cadeaux, il y a les photos, non? Le diplôme de ta mère est dans un de ces cadeaux du Gabon. Tu as entendu que même malgré que nous sommes derrière l'hôpital, tu as entendu que ma mère Mitoulou Josiane a sa photo sur un mur de ses cadeaux parce que elle a trop la galère, elle est trop derrière l'hôpital, elle avait trop faim. Ce qui reste un pauvre, c'est sa dignité. Est-ce que tu comprends? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Ça t'a dépassé de jouer les nièces des présidents, c'est avec moi que tu vas venir discuter quoi? Le faux petit palmarès là? Regardez-moi ça. Que Jean-Franck va trop te prendre pour... Tu sais celle qui était là, qui a fait ce que tu es en train de faire là? C'est parce que moi, heureusement que je me suis abstenue de ne pas rentrer dans ces polémiques-là. La belle-fille de Ondo Metogo, elle est où? Celle que j'ai trouvé que Franck volait la pauvre femme de Morgan Angé. Elle est devenue quoi? Elle me menaçait tous les jours dans les inbox. C'est moi qui avais dit que, même si on dit que j'aime les problèmes, je ne peux pas me rabaisser à venir dans les réseaux sociaux commencer à discuter Franck. Aujourd'hui, on en est où? Morgan. Promesse sur promesse, c'est où? Ils ont mis 1 an quand je suis partie. Ils n'ont même pas fait 6 mois. Elle s'est tirée.
À l'heure où je parle, on m'a appelé depuis Kinshasa qu'elle voulait maintenant être l'épouse de, comment on appelle ça, le chant congolais là, Moïse Mbiye. Elle voulait maintenant devenir la femme de Moïse Mbiye. Donc, toi, tu penses que toi, ce que tu fais là, tu fais ça mieux que Morgane? Hein? J'avais dit que je laisse Morgane avec Franck. Je laisse le temps juger. Parce que tu sais, la vérité est toujours dans l'avenir. Ils sont allés où? On a célébré le ding dong que notre sœur Chanel chante. C'est où? Qui a empêché le mariage là de cette tenue? Il y a eu combien de chisa après Morgane? Dis-moi, il y a eu combien de chisa? Ces filles-là sont sorties avec Franck. Elles n'ont pas eu besoin de me lancer des pamphlets. Sors avec Franck comme tu veux. Même si tu veux sortir avec lui, prends-le. Mange-le. S'il est comestible, je te donne ça cadeau. Tu es collé derrière mon cul. Pourquoi? Et je vais demander à Félix de vous faire venir dans une conférence. Ta soeur Arlette et toi, vous allez me dire, parce que quand ta mère va apprendre que depuis le matin, elle est mentionnée par le Berus Sama, le dieu de la destruction. Parce que les petites sales besognes là, que personne n'ignorait là, tout le monde est déjà au courant que ta mère avait volé dans ses cadeaux. Toi, tu penses que ce sont des choses qui sont agréables à entendre? Tout le monde avait besoin de savoir que tu as passé ta vie avec un Congolais, un repris de justice qui a passé tout son temps à voler les cartes de crédit des Français jusqu'à il est abonné à la grande maison de la prison centrale de Paris. Puisque tu veux qu'on parle de la vie de chacune, non? Nourris ton gigolo congolais, ça t'a dépassé. Tu n'as pas fait le fundraising jusqu'à il était obligé d'aller voler les cartes de crédit qu'il a envoyé en prison. Une fille qui est consciente, quand on dit une fille de bonne mœurs, tu vas aller jusqu'à te mettre enceinte, te faire enceinter par un voleur de cartes de crédit. Dis-moi merci, je t'ai montré la voie. Au lieu de me remercier au moins que je t'ai ramené sur le droit chemin, tu es au moins aujourd'hui en relation avec un garçon que tu peux au moins mettre face à tes frères, qui te sous-estiment, qui te prennent pour la semelle de leur babouche, avec lesquels ils vont à la douche. Toi, si tu parles dans le clan pour Epiga, chienne, va d'abord justifier ton argent, récupère. Même moi, fille de prolétaire, je suis plus proche de la cabane de mon père, hein, qui n'a rien que toi des châteaux de ton père. Tu peux même passer par là-bas. Tu aperçois tous les châteaux que Mpoepiga a laissés là, comme nous aussi on est en train d'admirer ça. Regarde d'abord dans le portail, on voit. Chienne, tu discutes quoi avec moi? Hein? Ou bien tu attendais ping pourquoi? Comme vous êtes dans la corruption pour influencer une décision du juge, ton père ne t'a pas mis dans le jugement d'hérité. Va mourir. Va remuer son sépulcre là-bas. C'est moi qui l'ai empêché de réaliser tes profonds fantasmes. Des filles de mégalomanes. Dis donc. Tu n'as pas d'autre sujet à parler. Alors là, tu dois commencer à chercher comment est-ce que tu vas au moins tirer les 1 quart de l'argent que les autres sont en train de terminer. Tu viens te mettre sur une petite fille comme moi, des vieilles filles. Toujours la bande des octogennaires avec les quinquagénaires là-bas. Franck a 50 ans l'année prochaine. Hein? Moi, je suis de 86. OK? Tu sais combien d'écart d'âge il y a entre Franck et moi? Tu discutes quoi avec moi? Toi-même, tu as la quarantaine révolue là-bas. Vous êtes dans votre monde là-bas entre les vieilles personnes. Mais mariez-vous. Tu discutes quoi avec moi? Ou bien c'est à cause de moi que tu es parti croiser le Congolais repris de justice. Regardez-moi ça. Des enfants nés au cours d'une réunion des partis politiques. Au lieu que ta mère aille militer tranquillement dans le PDG, c'était pour aller regarder le mari d'autrui. Tu as vu la mère tu as vu la femme de Mpoepiga là, tu as vu que c'est le genre là que on pouvait faire ça. Fallait l'enlever dans le mariage. Regardez-moi ça. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu sais qui va payer ça? C'est Franck. Parce que moi, je suis quelqu'un, hein, j'ai, comment on appelle ça? C'est-à-dire ma parole a de la valeur. Et Franck et moi, on a eu une intimité. Mais moi, je vois que Franck ne sait pas donner les conseils à ces personnes. C'est-à-dire le respect que je veux lui exprimer là. Il ne peut pas exprimer ça vis-à-vis de moi. Parce que si tu as eu l'audace de venir m'exposer sur les réseaux sociaux, c'est parce que quand vous êtes couché sur le lit, il t'a permis de venir m'exposer sur les réseaux sociaux.
C'est assez risque et assez péril. Maintenant, je prends la communauté nationale et internationale à témoin. Qu'aujourd'hui, je ne répondrai plus de rien. C'est-à-dire que les moindres détails de sa vie dont tout le monde n'est pas au courant pour que tu saches que la vie n'est pas rose chez tout le monde. D'accord? Je sais respecter les temps comment on appelle ça? Les temps de comment vais-je dire? Ah, le français là m'échappe même déjà. Je ne ris pas de la misère des autres et de l'échec des autres. Est-ce que tu comprends? Une fille malchanceuse comme ça, comme toi, depuis que tu es arrivé dans la vie de Franck, sa vie ne fait que dégringoler. Hein? C'est de ma faute si son fils allait en prison. Tu parles de quoi? Fais la cotille alors finalement pour refaire un curriculum vitae à son enfant qui s'est retrouvé en prison avant 22 ans. Hein? Tu sais ce que je vais faire là? C'est Franck qui va s'en prendre à toi. Je connais bien Franck. Ça dit, il ne supporte pas. Il ne va pas supporter que sa vie soit versée sur les réseaux sociaux. Mais comme tu veux me ridiculiser, maintenant tu vas gérer le toubac de ça. Tout le monde saura ce qui se passe dans sa vie. Parce que tu n'as pas compris que ma soeur Nicole Amogo avait dit que bana be mamo maï le mabilongo swandembe. Tu n'as pas vu que la personne qui est passée là avait le sac des problèmes que choc banganga, ce sont les nganga, misoko qui peuvent parler de ça. Tu es venu avec le bois sacré dans la bouche, non? On va parler en tant qu'initié. Maintenant, on va verser la vie de chacun. Ton copain, il a les problèmes, l'enfant a commencé à gâter le record. L'enfant a fait la prison. Que Jacqueline m'excuse beaucoup, les gens de bonne moralité. Dans un enfant né américain qui a eu toutes les possibilités de s'en sortir. Il s'est retrouvé en prison. Quelqu'un m'a vu venir parler de ça? J'ai rigolé de ça? Malgré que je n'étais pas d'accord politiquement avec lui. Je n'ai jamais utilisé ça contre lui. C'est pour vous prouver à quel niveau je ne suis pas une personne de mauvaise foi. Mais il est toujours dehors en train de venir parler d'Ali Bongo. Parce que tu sais qui va bénéficier. Non, ne me dis pas ça, Hermélon. Ne me dis pas de laisser Franck. Ne me dis pas ça, sinon je vais te bloquer. Je jure sur la tête de mon enfant. Parce que c'est Franck qui a permis à cette fille de me manquer de respect. Ce n'est pas la première fois que je me fais attaquer par les films pro. Et elle a bien tagué Franck pour signifier qu'elle est à Silver Spring. Maintenant, tout le monde va savoir ce qui se passe à Silver Spring. Parce que si Franck ne voulait pas que sa vie soit exposée, parce que c'est Franck qui me met en conflit avec elle. Franck devait lui dire que non, j'ai eu ma relation avec Dana, je ne te permets pas. Parce qu'il sait que j'ai eu la proximité avec lui. Il m'a jamais protégé. J'entends trop de choses sur l'affaire de Franck. C'est moi qui suis partie de la vie de Franck. Franck ne m'a pas laissé. Je suis fatiguée. Franck est qui? Je vais continuer à le couvrir jusqu'à quand? Tout le monde va savoir. Quand la femme se fâche, les secrets sont dehors. Il va savoir qui m'a vu nu. Et que moi aussi je l'ai vu nu. Parce que s'il ne voulait pas que ça arrive sur Internet, il allait dire à la fille qu'elle va retirer le post. Ne me mentionne pas. Si tu veux attaquer Dana, attaque-la. Enlève mon nom. Il a assumé jusqu'au bout, non? Il va assumer aussi jusqu'au bout. Il va expliquer comment est-ce que son enfant fait la prison ici. Au Gabonais. Faut qu'il nous explique. On parle de Noureddin Bongo, on a les délinquants dans les maisons. Moi, ils m'ont vu rire de ça. Il permet qu'on manque de respect à son propre petit frère, l'enfant de sa mère. Qu'on dise que c'est l'enfant de Bongo. Tout ce qui existe, tout genre de calomnie, ça ne le dérange pas. C'est quelqu'un sans vergogne. Ça dit s'il a permis dans la vie de son frère, je ne suis pas Mike Joktan. Si Mike l'a laissé, je ne le laisserai pas. Je ne le laisserai pas. Il faut que ça remonte à lui. Il va payer les pots cassés. Comme ça, il va tirer les oreilles à sa chisa. Que même moi, je ne parle pas. C'est pas toi qui vas aller parler. Où tu es parti là? Laisse ça. Les Gabonais sauront comment est-ce que ils ne payent pas les child support parce que Katina l'avait emmené au service des réclamations des pères qui sont des irresponsables. Comment ils ne payent pas les child support? Parce qu'il prend l'argent qu'il travaille pour aller payer les loyers de Morgan Ongue qu'il a fouillé. Il préférait priver ses enfants. Il privait sa fille et son fils, Victor et sa fille, pour payer les voyages à Morgan, jusqu'à on l'a arrêté comme un vulgaire terroriste à l'aéroport de JFK.
On a arraché le passeport parce que l'Amérique, c'est un pays. Parce que, comment on appelle ça? L'Amérique, c'est un pays qui discipline les gens. Ici, là, nul n'est au-dessus de la loi. Tu es irresponsable. C'est pas comme aujourd'hui, vous voyez là, Bouanga qui est en train de pleurer dans les réseaux sociaux aujourd'hui là. Si c'était aux États-Unis, on ne peut pas parler de l'histoire de Bouanga. Elle veut venir manquer de respect à qui? Moi-même, j'avais commencé à émettre des doutes. C'est-à-dire que la véritable moralité de Franck, quand j'ai vu une fille américaine comme Katina quitter de son mariage, vous connaissez les Noirs américaines, Katina a fait 17 ans. 17 ans avec Franck. Aujourd'hui, quand on a dit que, les Ivoiriens ont dit que quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, non, qui a refait sa vie, Katina est mariée, il m'a appelé quand il s'est marié. Je lui dis que qu'est-ce qui se passe, il me dit je suis malheureux, Katina s'est mariée. C'est qu'elle ne sait pas, c'est que Franck a toujours dit à ses parents que il n'ira pas chercher Katina. Mais le jour que Katina va revenir dans sa vie, il va la reprendre parce qu'il sait. Il sait qui a fauté dans le mariage. Il a expliqué à Joanne Po quel est le motif de leur séparation, pourquoi le divorce a été prononcé. Moi, je l'ai laissé, mais Katina ne l'a pas laissé. Lui, il m'a laissé, non. Mais pourquoi Katina l'a laissé? Il peut bien expliquer parce qu'apparemment, il leur manque de quoi discuter. Ils peuvent discuter de ça. Exemple. Il peut bien expliquer à sa nouvelle Dulcinée. Il peut bien expliquer à sa Dulcinée pourquoi Katina l'avait laissé. Est-ce qu'il peut expliquer? Parce que ce n'est pas les sujets qui manquent. Ou bien comme elle est amie avec les amis de Franck, mais je suis désolée, hein. Quand je sortais avec Franck, la seule personne que je peux dire, et même, on n'a pas eu une intimité comme ça avec Alain Serge ou bien, c'est d'autres personnes qui géraient, et je pense même que ma relation était plus gérée par les parents biologiques de Franck et ses amis. D'accord? On n'a pas vécu une relation où on a laissé les gens du dehors. Si peut-être que c'est Ndossi qui lui donne la confiance, je ne pense pas que c'est parce qu'Ndossi est d'accord avec elle ou Alain Serge Obam est d'accord avec elle qu'elle va se marier avec Franck. Elle demande à Morgane en gay. Morgane est où aujourd'hui avec la bague de mariage? Les sujets sont multiples. Qu'il explique à Joanne Po pourquoi Katina est partie. Il ne peut pas lui expliquer ça. Parce que Franck ne va pas me dire que après lui là, je n'ai pas eu un autre copain. Franck va me dire combien de fois est-ce qu'un autre Gabonais ou bien un autre gars qui est monté sur moi est venu faire un acharnement sur lui. Tout tourne autour de Franck. Tout tourne autour de Franck. Pourquoi? Il m'a construit la maison. Il m'a construit la maison que je vais me faire insulter par toutes les gourgandines de la diaspora parce qu'il n'a pas la braquette en place. C'est comme ça qu'il va délivrer le Gabon en sortant avec des filles qui sont en permanence dans les inbox en train de menacer les gens ou bien sur Facebook. C'est ça le combat du Gabon. La prochaine fois, là, je n'ai fait que c'était un avertissement. Parce que ça là, je connais comment Franck fonctionne. Il ne va pas apprécier ça. Mais je voulais lui montrer à lui, Franck, quelque chose que peut-être il n'a pas bien compris depuis que je lui disais que j'ai été Chiza. Si moi je joue mes Chizoki, j'ai ces Chiza. Elle ne peut pas venir manger mes résidus et vouloir venir m'insulter pour quelque chose que je ne me vois même pas avec le gars. Il n'a même pas mon numéro de téléphone. Ou peut-être qu'il a une nouvelle copine qu'il a inscrite au nom de Tata Huguette ou bien Dana là-bas parce que les hommes sont des bandits. Peut-être qu'il a une nouvelle Chiza. Et il a mis mon nom là-bas. Maintenant, elle a lu les messages. Elle pense que c'est de moi dont il s'agit. Donc, ils vont avoir les érections. Ils vont avoir les érections. Ils vont se stimuler là-bas pour avoir des fantasmes érotiques. C'est en parlant de moi, en me rabaissant. Hein? Si quelqu'un te respecte là, respecte la personne là aussi. Parce que ma mère là, elle n'a pas son cœur, c'est pas le caillou. Si je respecte maman Jacqueline Jordan, que Franck respecte Josiane. Parce que la prochaine fois, je vais débarquer faire le live là, à Silver Spring. Franck me connaît. Peut-être qu'elle ne me connaît pas, mais Franck me connaît. Il connaît suffisamment
de quoi je suis capable. Allez-y demander au Premier ministre Donsima ce que j'ai fait à Franck devant Raymond Donsima à la sortie du département d'État. C'est une méchante fille. C'est quoi, le Bangala l'a fait perdre la raison? Elle m'en veut. Pourquoi? Elle parle de moi, pourquoi? Si vous appelez Joël Po, vous lui posez la question de savoir que Joël, bon, toi et Tata Guette, vous avez eu un malentendu, ça a commencé quand? Parce que c'est ce que je veux que Félix l'appelle pour lui poser la question de savoir que Joël, Arlette, venez un peu vous asseoir. En dehors du fait que Arlette était allée discuter avec Dana sur son mur, sur un sujet qui ne la concerne pas. Elle n'est ni la parente de Franck, elle n'est ni la cousine de Franck. Moi, je ne savais même pas qu'elles étaient amies. Moi aussi, c'est dans le Congo, ça, les bac-bac. Et je n'ai même pas géré ça. Je pense que j'avais déjà averti. J'avais fait, comment on appelle ça, une publication subliminale. Et où je l'ai indexé lui-même, Franck. J'ai dit que Franck, tire les oreilles à Tachiza. Tire les oreilles à Tachiza. C'est peut-être qu'ils ont pris ça pour, comment on appelle ça, pour la blague. Parce que s'ils veulent des sujets de raillerie dans la résistance, on va tous rigoler les uns des autres. Mais, contrairement à eux, je ne suis pas vicieuse au point de prendre leurs problèmes pour venir maintenant exposer ça, en faire un sujet politique. Ce qui se passe dans leur vie personnelle là-bas, ils gèrent ça. Dans leur vie personnelle, Franck me manque trop de respect. Maintenant, là, je vais imposer le respect. Parce que j'ai voulu prendre de la hauteur. Avec Morgane, c'était comme ça. J'ai pris de la hauteur. Elle m'insultait, venait dans mon inbox. Quand elle est avec Franck en voyage, elle m'appelle. Elle me menace, c'était pour me montrer quoi. J'ai fini par comprendre qu'en fait, c'est parce qu'elle n'était pas stable. Dans sa tête, elle n'avait pas confiance en elle. Je ne sais pas ce qu'elle voulait me démontrer. Jusqu'à aujourd'hui, c'est parti où? Je l'ai laissé avec Franck, non? Ça aboutit où? Je ne suis pas partie. Maintenant, ils ont célébré le mariage qui a empêché, comme on dit à la mairie, que la personne qui est contre le mariage doit se prononcer maintenant. Ils se sont mariés dans une cathédrale. Je suis partie mettre opposition là-bas. De quoi s'agit-il? Parce que si on appelle cette fille-là, vous posez la question à Joël Poch, vous lui posez la question que Dana t'avait fait quoi? Joël va dire qu'elle fait partie des gens à qui je me suis adressée. Des filles pour qui même j'ai préféré avoir des problèmes avec leur demi-frère avec qui je m'entendais bien pour leur prendre la part. C'est leur merci qui est là. Hein? Tu sais, je vais te nuire. Le patron de Réagir là, Félix là, il t'a pas bien dit qui je suis. Demande bien. Si tu veux me connaître, non? C'est Félix. C'est lui qui doit te dire bien, notre grand frère. C'est ton frère, non? C'est notre aîné? Du Haut-Ogooué, non? On va régler ça. Je vais nuire Félix au point où je vais le harceler. Pas le nuire, mais je vais le harceler au point où il va nous mettre assise. Comme tu veux m'affronter verbalement là, maintenant tu vas entendre ma voix. Tu es une femme, non? Tu es une femme. Tu écartes tes jambes, non? Toi et moi, maintenant comme tu encaisses au Bangala que j'encaissais, on va discuter de coépouse à coépouse. Tu es mon égal, non? Puisque depuis la Franck ne t'épouse pas, c'est à cause de moi. N'est-ce pas? C'est à cause de moi que Franck ne t'épouse pas depuis, non? C'est moi qui gère ses finances, c'est moi qui l'empêche d'aller te commander une bague de diamants. En Occident, c'est pas comme en Afrique où tu vas aller faire prendre le crédit pour te marier. Vous partez le matin à la mairie, le soir, le couple peut même aller travailler. Ici, ce sont les formalités. Tu me veux quoi? C'est moi qui ai tué Mpouépiga. Pourquoi vous êtes comme ça, les filles du Haut-Ogooué? Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Sans dignité. Tu veux me tuer pourquoi? Est-ce que c'est moi qui avais dit à ton père de ne pas te mentionner chez le notaire? Je te pose la question de savoir. Les autres aujourd'hui ping. Aujourd'hui est en conflit avec son beau-frère pour la présidence de la République. Toi aussi, c'est pas des procès qui te manquent. Quand Onaïda s'est sentie lésée, ok, face à Ali, pour un problème de succession d'héritage, Onaïda Maïcha Bongo, fille de Chantal Miboto et d'Omar Bongo, a saisi le tribunal de Nantes de première instance. Va déposer ta requête là-bas, saisis le clan Mpouépiga comme Onaïda. Fiche la paix aux gens derrière les fausses déclarations de Facebook par le corps de ta maman. Chienne. Va porter plainte. On
plainte, non? Ta plainte arrive quand? Tu n'as pas voulu que je te respecte. Le silence que j'ai exercé vis-à-vis de toi, là, tu as pris ça, tu as interprété ça d'une autre manière. Franck est un intellectuel. Il peut t'aider à faire un recours au tribunal de Nantes. J'ai même entendu que ton père avait des manoirs au château de Versailles. Tu peux demander à saisir ça, ta soeur et toi. Il vous manque les occupations? Hein? C'est quoi ton problème? Tu es calé derrière mon cul. Tu cales quoi derrière moi? Maudite! Non, elle me veut quelque chose, hein. Je vais l'insulter. La fille, là, je vais la nuire dans les réseaux. C'est la fabrication qu'elle voulait, non? Voilà Kana Selfie qui a commencé ici. J'avais dit, ma parole là, prends ça, écris ça quelque part. J'ai prophétisé. J'ai dit que vous allez toutes partir. Je vais rester dans les réseaux sociaux. Est-ce que je suis allée la frapper? Toutes ces copines là, les bas, comment elles s'appellent, Caresse ici, qui sont venues te reconforter. Elle a pris le faux rendez-vous avec moi. Fait jusqu'à aujourd'hui, elle n'est jamais arrivée. Elle avait promis à Adèle, non? C'est peut-être à cause de la déception de ça qu'elle est partie se désactiver, que toutes ces personnes-là lui ont fait des promesses, comment on appelle ça, des promesses utopiques, comme le plan B de Ping. Elle est encore partie de Facebook. Donc, elle est partie. Docteur a fui. Jusqu'à aujourd'hui. Elle ne vient plus face à moi pour qu'on s'affronte virtuellement. Donc, il fallait bien que quelqu'un bouffe le njangui. Il fallait que quelqu'un touche la tontine. Parce que c'est la cotisation, non? Cotiser, cotiser, cotiser. Donc, quelqu'un devait forcément manger. Donc, comme tu as décidé de cotiser, et en plus, vous avez cotisé 2 mains. Il y avait déjà la main de Arlette. Et tu es toi-même encore, la reine-mère, tu es sortie des bois. Mais il faut bien que quelqu'un touche, non? Donc, vous avez cotisé 2 bras. Donc, vous avez droit à 2 parts de tontine. Je vais te fabriquer. C'est la fabrication, non? Une petite sorcière. C'est des gourgandines comme ça dont vous voyez aujourd'hui. Les gens n'ont plus que leurs yeux pour pleurer face à la situation de Bouanga. Hein? Une salope comme ça là. Celle-là, si j'aurais fait l'enfant avec Franck, c'est une chienne. Une malade mentale. C'est des gens comme ça qui m'auraient même filé le poison à l'enfant. C'est quelle haine ça qu'elle a vis-à-vis de moi. Aujourd'hui, tout le monde voit seulement la situation du mari. Mais si vous allez bien regarder, je connais, c'est femme qui est le médicament des femmes. Je sais que c'est la femme là qui opère dans la tête du gars là jusqu'à il est devenu fou. Il est parti casser la maison. Il voit maintenant que la mère de ses enfants est devenue l'ennemi. C'est le genre là. C'est le genre là. Jacqueline, ouvre les yeux, maman Jackie. Celle-là, elle n'est pas bonne. Elle ne peut pas garder tes enfants. Elle ne peut pas. Parce que rien que déjà la copine, elle a déjà des maux de tête. Elle va faire comment avec Katina? Parce que Franck aime Katina. Il aime beaucoup son épouse. Ou du moins son ex-épouse parce qu'elle s'est remariée. Quand Franck t'a laissé. On n'a pas laissé Megan Wood ici là. Comment elle s'appelle? Celle qui a épousé le prince Harry. On l'a pas laissé. Je suis la seule qu'on a laissé. Toi-même, pourquoi si on ne t'a pas laissé, tu te retrouves avec Franck, le Congolais falsifieur des cartes bleues? Il est où? C'est Franck qui t'a déviergé. Quand on t'a laissé, Franck n'a plus voulu, il t'a laissé. Le Congolais là, est-ce que c'est Franck qui t'a déviergé? Pourquoi le Congolais ne t'a pas pris d'abord pour te marier? Fallait d'abord qu'on célèbre le premier mariage là-bas. On ne t'a pas laissé. Toi, tu ne sais pas que des fois, à toute chose, malheur est bon. Si on n'avait pas laissé la fille là, est-ce qu'elle se serait mise aujourd'hui avec le prince Harry? Morale de l'histoire. La poubelle de quelqu'un devient le trésor de quelqu'un demain. Tu ne connais pas de quoi est fait un lendemain. Tu as le bon Dieu. On ne t'a pas laissé. Bon, j'ai laissé. Qu'on te prenne maintenant. On célèbre les festivités maritales quand? Tu es encore que sur Facebook. Maintenant, tu vas faire comment? Quand Katina devra venir déposer ses enfants et venir les chercher, tu vas faire comment? Parce que je te dis que tu es dans une chimère. Si Katina décide qu'aujourd'hui, là, elle veut récupérer son mari, ma chérie, tu seras au passé. Comme on va te considérer comme un plat de feu de manioc d'avant-hier. Est-ce que tu comprends? Le monsieur là, il a une femme. Il appartient à quelqu'un. Tu n'as jamais vu les couples qu'ils se séparent, ils divorcent, après ils reprennent ensemble. C'est quel départ de sorcellerie que tu sors? Tu me sors quoi là? C'est quel modèle de bottes que tu sors là? Regardez-moi ça, une sorcière.
Ce sont les gens-là qui sont avec le groupe des Babouanga. Parce que je connais Franck. Franck n'était pas trop dans les trucs comme ça. Parce que même comme Morgan faisait ça, il n'acceptait pas que Morgan me provoque. S'il n'y a pas eu altercation entre Morgan Angué et moi dans les réseaux sociaux, c'est parce que Franck s'opposait. Bouanga est là. Tu penses que qu'est-ce qu'elle n'a pas donné à ce monsieur-là? 15 ans de vie maritale, aujourd'hui humiliation interplanétaire. Tu connais la fin de l'histoire? C'est la fin qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Qui pouvait imaginer 15 ans de vie commune? Qu'est-ce qu'elle n'a pas donné à l'homme là? Je suis sûre que même la nuit, peut-être elle a donné là-bas. C'est pas aujourd'hui, c'est devant tout le monde. Devant le peuple gabonais, la communauté nationale et internationale, qu'il a décidé de mettre fin à cette relation-là. Il ne respecte même pas la maman de ses enfants. Ça ne le dérange même pas qu'on le filme, tout ça, qui sait que non, ça va faire le tour des réseaux. Toi, tu veux montrer quoi? Qu'on n'a pas vu ici dehors. Bouanga a fait 15 ans, avec la patente, 5 enfants là-bas. C'est fini. Toi, tu es qui? Tu es né quand? La relation là est née d'où? On ne peut plus dormir. Il faut que mon nom, tu viennes ça matin, midi et soir. La fille de Josiane te doit quoi? Tu as entendu que dans le palmarès de ma mère, elle fut une ex à ton papa? On m'a laissé, on m'a laissé. Toi, le Congolais là, ou bien passé, il te laissait pour aller en prison, non? Quand il t'a laissé là-bas, là, pourquoi tu n'es pas allé discuter que ne me laisse pas? Prends-moi jusqu'au bout. Tu lui as donné un enfant, non? Chienne. Je vais m'arrêter par là. Parce que, comme d'habitude, il y a toujours les gens qui veulent négocier. Et je suis fatiguée des gens qui disent que il ne faut pas te rabaisser parce que quand la chienne est en train de se foutre de moi, je ne vous vois pas. Allez lui tirer les oreilles. Si ce n'était pas que c'est quelqu'un qui a vu ça, qui m'a envoyé ça, elle allait continuer à se foutre de moi jusqu'aujourd'hui. Parce qu'apparemment, c'est depuis hier que cette fille, cette pembèche a commencé à parler de moi. Vous étiez où? Pourquoi vous n'êtes pas allé faire la morale à Franck? Que non, on connaît bien le caractère de Tata Huguette. Si elle voit ça, ça va devenir autre chose. Parce que j'ai vu des gens maintenant venir confesser, entre ceux qui m'ont appelé aussi, ces fiottes-là, pour dire que oui, on a vu, mais quand on a même vu, on a pensé que qu'est-ce qui va se passer. Vous avez pensé que qu'est-ce qui va se passer. Imaginons que même des gens qui n'étaient pas concernés par cette publication ont eu des angoisses, sachant de qui tu parlais. Si ton gars est absent dans la relation, je ne sais pas, va écouter Lolo Beauté. Elle a fait les cours pour, comment on appelle ça, ravivoter ou je ne sais pas, épicer le couple. Elle donne des cours. Va dans les pages là-bas des femmes qui veulent, comment vais-je dire, pimenter leur couple. Va dans les forums, explique ton problème. S'il est absent, où est mon problème là-dedans? Tu veux faire un acharnement avec ta mollusque de sœur. De sorcière. Le clan Poépika vous a dépassé, c'est ma chère que vous voulez manger. Vous me connaissez? Vous me connaissez? Mon placenta n'est pas enterré à Bongoville, hein? Imbécile que vous êtes. Un chien, il laisse une imbécile comme ça là venir me parler. Parce que si Franck l'aurait dit d'enlever ça, elle l'aurait enlevé. Il est très méchant. Et on veut que je le laisse. Il m'a laissé. C'est quoi c'est ça? Je vais tout le temps me laisser faire. Je dois laisser. Vous faites quoi? Pourquoi vous n'allez pas lui dire que non? Parce que ça là, parce que c'est ça. Les gens ne vont pas voir qu'elle m'a provoqué. Beaucoup de gens vont voir que non, on le discute. Lui, ça l'arrange parce que il faut que je me connecte sur les réseaux sociaux pour le prononcer. C'est lui qui est le regagnant dans tout ça. Parce que ça lui fait un peu une petite cote de popularité. Les gens vont entendre que bon, il y a des filles qui sont en train de parler de Franck Joktan dans la résistance. Ou bien dans le combat de l'opposition. Je ne peux pas respirer. Même prenez un break, non, quand la selfie est un peu quittée, on va un peu se reposer. Non. À peine j'ai cligné des yeux, il faut que quelqu'un soit déjà passé au relais. Il faut qu'on se respecte. Quand elle fait ça, est-ce qu'elle pense que Franck ou bien le clan Joktan va apprécier ça? Parce que le premier jeté sur eux. Nous tous, hein, moi maintenant là, je ne me mouille plus, hein, pour dire que non, je vais accepter ou bien on va me ridiculiser sur mes frères. On va tous plonger ensemble. On est fatigué de cette hypocrisie. Dana, faut laisser Franck.
Dana, faut laisser Franck. Une fille qui sort avec Franck va venir me manquer de respect. Je dois le laisser. C'est parce qu'il a permis ça. Je suis désolée. Le respect que j'ai exprimé envers Katina, c'est parce qu'il m'a bien parlé de Katina. Et j'ai respecté Katina. Quand je ne suis pas venue clasher avec Morgan, c'est à cause de qui? À cause de lui. Donc s'il voulait arrêter ça, il allait arrêter. Franck est derrière ça, arrêter ça. C'est un pervers narcissique. C'est un manipulateur. C'est-à-dire, il se sert de certaines personnes, certainement, pour faire passer des messages subliminaux. Dis donc. S'il ne voulait pas qu'on en arrive là, il aurait tout simplement dit à la fille que, écoute, va enlever ça. Ça l'arrange. Elle veut me dire qu'aujourd'hui, parce qu'elle s'entend trop avec Ndossi, toi, tu es sûr que c'est Ndossi qui va te donner dans le mariage de Franck? Tu ne connais pas. Elle ne connaît pas à demander. Tout le clan Joktan. Tu sais que je suis amie avec les parents de Franck. Pas les parents de Bak, son père, sa mère, son frère. C'est seulement avec Christelle que je ne suis pas amie. Leur soeur. Ta belle-mère a vu le matin là que dès que ta mère et toi, vous allez mettre les pieds dans leur maison, il faut qu'elle cache tout. Parce que ta maman fait les deux doigts. C'est une Mao de la Sorbonne. Quand on a une maman qui est goudronnière, on évite de venir se foutre des gens. Tu te fous de ma photo que je suis... On m'a vu, moi aussi, je suis dans le Walmart. Ma photo dont tu parles là. Ma morphologie a quoi à voir avec la mauvaise réputation que ta mère a laissée dans les pauvres magasins de Michel et Songué. Moi aussi, on m'a vu en train de voler dans Walmart parce que le game m'a trop dépassé. Vous déplacez les débats. Vous n'avez rien à dire. Et c'est-à-dire que c'est par décision personnelle que j'ai décidé de ne pas argumenter là-dessus. Parce que je trouvais qu'il n'y a vraiment pas matière à parler là-dessus. Les Gabonais attendent de cette opposition des stratégies, comment on appelle ça, objectives, pour faire fléchir le régime qui nous oppresse. Que les gens aient grossi, que les gens aient maigri, les Gabonais sont... Ça dit que ça les laisse à 37 de leur température normale. Mais puisque vous voulez faire dans la mesquinerie, nous tous on peut être mesquins. Vous m'avez vu un jour, venir dans Info Kingele dire que bon, je vais envoyer mes FP pour parler de la vie de Franck, combien de fois il est dans la galère, combien de fois aujourd'hui il refuse d'aller travailler pour ne pas payer les child support. Mais sa mère, c'est une maman de la Sorbonne, Mao de la Sorbonne. C'est leur quartier, ne c'est pas leur père Mpouepiga, c'est là-bas à la Sorbonne qu'il avait croisé sa mère. C'est pas où est-ce que leur village est. Mpouepiga habitait où? C'est pas à la Sorbonne. C'est sa mère, maman Mao de la Sorbonne. La chef spirituelle des goudronniers. Le palpage veut vos morts. Je vous dis toujours non, les enfants ne sont jamais loin des parents. Jamais. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Vous avez vu, non? L'enfant même est venu tuer le game. La mère s'est volée dans les économies pendant que les autres étaient en train de vider le trésor public. La maman va voler à la Gabo Prix. Et on veut venir en parler. On veut parler de moi. Pendant que les autres détournaient le trésor public, maman était en train de vider la Gabo Prix. On parle de quoi? On saura vos vies. Comme vous ne voulez pas venir parler de la politique là, vous ne voulez pas qu'on discute de manière objective entre intellectuels, que chacun déploie sa stratégie et puis qu'on fasse un bilan maintenant pour voir qui avait raison ou qui avait tort. Vous voulez faire dans les attaques personnelles, tout le monde saura la vie de tout le monde. Même ce qui est dans le ventre de la personne, vous allez venir fouiller. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu avec l'affaire de Morgan là. Donc tu es venu au mauvais moment. Tu payes les pots cassés de quelqu'un qui m'a emmerdé. C'est-à-dire, j'avais ça au travers de ma gorge. Ou en travers de ma gorge. Et je vais te nuire. Est-ce que tu comprends? Les chiens ne font pas des chattes. Maman braqueuse, l'enfant aussi est parti faire sa vie dans les mains d'un braqueur. C'est aujourd'hui maintenant que tu veux te repentir auprès de Franck. J'ai préféré d'abord vite avertir Mike et Nadia, parce que je vois que Nadia a beaucoup de bijoux de valeur. Et maman Jacqueline aussi, c'est une femme qui est très, comment on appelle ça, qui est très coquette. Donc avant qu'elle ne cherche ces choses, ces bijoux en diamant et tout dans la maison, je lui ai dit que quand le groupe là va arriver,
priais de ranger la porcelaine, toutes les choses. Parce que vous, on ne peut pas dire que vous volez parce que vous êtes dans la nécessité de voler. Il vous manque quelque chose, c'est la kleptomanie. Parce que quelqu'un qui a été avec un big boss comme le ministre Julien Pouépiga, au point de lui pondre des enfants, se retrouve avec la photo, comme j'avais vu notre chanteur national, vraiment, les choses de la honte, que Dieu me pardonne, je sais qu'il n'a rien à voir dans le clash, mais c'est pour prendre un exemple. C'est là où j'avais vu que dans l'affaire de Mbolo, là, il filme les gens quand tu voles. Julien Zengi, sa photo est là-bas que Panglan, avec les grosses gandouras slip blancs. Je dis que c'est pas possible. C'est qu'elle a fait ça, une star comme ça, nationale, notre chanteur. Et ils n'ont pas enlevé la photo là. Peut-être que maintenant, là, ils ont un peu enlevé. Parce que ce sont les vieux vols. J'ai vu Julien Zengi là-bas avec les gros kangourous blancs. Moi-même, j'ai eu honte. J'ai dit que c'est pas possible. Ça, c'est comme l'ami de ma tante Touyou. Je ne sais pas si tante Touyou, c'est ça même qu'il avait volé un bolo là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont là. C'est pourquoi vous prenez les FP, les faux profils. Vous ne venez pas en vrai profil. Parce qu'on va envoyer les gens aller fouiller. Les gens vont à un. Les gens, parce que dans Mbolo, qu'est-ce que tu peux aller voler là-bas? Si ce n'est pas la nourriture, un peu peut-être les petits machins, je ne sais pas, c'est des babioles que tu vas aller voler là-bas. Voilà un artiste machin qu'on respecte beaucoup, qui se retrouve filmé aujourd'hui dans Mbolo, excusez-moi, avec les photos affichées des kangourous. Il me demande encore Julien Zengi, c'est qui? Ah, vous aussi, oh. Pardon, faut pas amener mon nom. Celui qui chantait Kadi Yombo, oh, oh, Kadi Yombo, oh, oh. Si c'est comme Mabanzo, oh, oh, c'est lui. Ah, pardon, revenons sur le sujet. Donc, la photo de la fille de celle qui parle là, de la mère de celle qui parle là, sa photo est là-bas en guest. C'était juste l'exemple pour vous prouver à quel point c'est rabaissant. Et sa fille se connecte dans les réseaux pour venir parler. C'est comme ça, elle va aller voler dans la maison de Félix. Merde. Regardez-moi, mon frère, vraiment, il prend des risques. Hein. Oh! C'est pourquoi vous voyez qu'elle n'est pas gênée. Parce que quelqu'un que tu as été élevé dans un environnement où tu sais que les parents ne tolèrent pas ça, ils ne t'ont pas éduqué dans les milieux où tu avais les fémans, tu es là, tu vis dans le stress. Tu fuis la police, c'est-à-dire que dès que tu es dans la rue, tu vois un policier, tu commences à angoisser. Le moindre regard commence à susciter chez toi des palpitations. Une vie de stress. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est que si moi, tu veux venir décharger le stress dans lequel tu as été emprisonné par ce Zaïrois là, hein? Tu as fini d'aller testify dans tous les commissariats d'Embeng. Même Mekam que je clash tous les jours n'a pas sa photo dans les cadeaux du Gabon pour avoir volé. Regardez-moi ça. Je vais m'arrêter par là. La personne à qui vous devez tirer les oreilles, c'est Franck. Parce que j'en ai marre qu'on se foute de moi. La vie n'est pas rose chez tout le monde. Autant il peut avoir des problèmes, autant je peux avoir les miens. Donc, qu'ils ne permettent pas à ces Njomba, ces Chisa, de venir me manquer de respect. Parce qu'il pleut sur tous les toits. Je préserve aujourd'hui, c'est-à-dire que j'implore Dieu de ne pas permettre que les échecs qu'il est en train de comment on appelle ça, d'enregistrer dans sa vie ne puissent pas nous atteindre. Mais nous ne sommes à l'abri de rien. Et quand j'ai parlé de la situation de son enfant, je n'ai pas parlé ça parce que je me réjouis de la situation de son enfant. C'est pour dire à quel point chacun de nous est affecté dans sa propre vie. Donc, il demande à cette fille de le soutenir dans la prière. Parce qu'ils ont beaucoup de challenges à relever. Au lieu qu'elle se concentre sur moi, qu'elle cherche à balancer un litchi, il faut qu'elle aide Franck à, comment on appelle ça, à avoir de bonnes relations conviviales avec son fils Victor. Parce que dans la thérapie de Victor, on estime que Victor a un traumatisme par rapport aux problèmes de son père et de sa mère. Donc c'est vers là-bas où elle devait orienter son énergie. D'accord? Et lui demander d'aller verser les child support. Après, il aura des leçons de morale à donner à Ali Bongo. Parce qu'on ne peut pas combattre Ali
et faire les mêmes choses que lui, voire même pire. On n'a pas besoin d'être un bon opposant ou d'être un bon pédagogiste pour être un bon parent. Nos enfants, c'est la seule richesse que Dieu nous a donnée. Donc, ils arrêtent de m'emmerder. C'était un ultimatum. Là même encore, je n'ai même pas encore dit quelque chose. Parce que la vie de Franck est dehors, hein. Peut-être que Franck ne sait pas. Il va même s'étonner de certaines choses que je sais. Mais comment je sais ça? C'est entre eux, là-bas. C'est en train de tourner, jusqu'à ça tombe chez moi. Donc, avant que je ne sorte les preuves de ce que je dis, pour que ça aille en vrille. Parce que là même, on peut encore rattraper, on peut encore sauver les meubles pour prouver à quel point chacun de nous est dans les difficultés. Elle parle de quoi? Je vais encore attraper ma langue. Parce que je ne suis pas méchante comme lui. La prochaine fois que la fille Mpo me prononce, je sors tout le dossier. Et qu'il aille rembourser les crédits qu'il est parti prendre chez mon oncle. Un escroc. Elle veut rembourser les dettes. Si elle veut cotiser pour moi. Comment il s'appelle, Joël Mpo? Franck Joktan, là, qui est avec toi. Il avait demandé de l'argent à mon oncle. Est-ce que tu entends? Qui n'a jamais remboursé dans mon dos. Voilà. Comme tu veux me venir en aide, afin de laver mon honneur, hein? Je vais te donner le numéro de mon oncle ou son numéro de compte. Il est même en France là-bas avec toi. Tu iras rembourser le crédit là. Comme tu as trop d'argent, l'argent là te démange. Commence à rembourser ses dettes. Est-ce que tu comprends? Ça va faire en sorte aussi que dans ma famille aussi, il y ait moins de polémiques avant de venir cotiser pour moi. Espèce de chienne au cube. Tu n'as pas dit que tu aimes les problèmes? Après, une chienne comme ça, hein, elle va courir aller voir Félix. Oui, ta soeur fait de l'acharnement sur moi. C'est comme ça, il me provoque. Mais on ne voit que mes réactions. Et je sais que beaucoup, non, ils ne vont pas aller voir qu'elle m'a provoqué. Que Arlette m'a d'abord provoqué l'année passée, j'ai laissé. Que j'ai voulu prendre de la hauteur, comme on dit qu'on ne répond pas à tout. Je sais que beaucoup de gens étaient même étonnés quand ils ont fait le montage vidéo que je ne puisse pas me prononcer là-dessus. Pourquoi? Parce que je dis que je suis imprévisible. Je ne peux pas aller, et c'est Amo qui nous l'avait dit, qu'en politique, on ne va pas là où on t'attend. J'ai refusé de donner forme à ce genre de débat-là. Mais ils ne savaient pas. Voilà aujourd'hui votre copine que vous avez emmenée à la marche pour le Congo-ça, Peggy la cochonne. Vous êtes en train de cacher à tout le monde que Peggy n'est pas sortie de la garde à vue. Expliquez aux résistants. Il y a une fille qui l'a cherché, non? Que oui, Peggy et toi n'est pas venue à la commémoration. Vous avez menti que non, Dorian était malade quand elle est sortie de la garde à vue. Donc, elle n'a pas pu venir à la marche. Expliquez la vérité avant qu'on ne sorte les preuves. C'est pour vous montrer que là où vous pensez que vous êtes caché là, c'est là-bas nous on dort. Elle n'arrive pas à sortir, sa situation est compliquée. Parce que quand on t'arrête, même ici aux États-Unis, on te prend les fingerprints, les empreintes. Madame certainement se baladait avec le matricule des papiers de quelqu'un. Elle est retenue là-bas aujourd'hui pour faux usage de faux, malversation de matricules, de quoi. Elle est dans les graves problèmes. Vous avez vu, non? Donc quand vous pensez, moi j'ai pris ça, la dernière attaque que vous m'avez faite là, j'ai dit que non, il y a aussi Dieu a trop pris les congés. Je me suis trop vengée. Le tout, si je donne ça à l'homme, je donne ça à l'homme des cieux. Vous êtes allé attaquer le pasteur à Logo. Vous avez vu, non? Mais dimanche n'est pas arrivé. Vous avez d'abord dormi quelque part. Voilà maintenant la pauvre fille que vous avez emmenée. Dorian, elle a dit qu'elle connaît insulté, manqué de respect aux gens, non? C'est à cet instant-là qu'elle va oublier la photo de Tata Huguette. Elle va oublier la sextape de Tata Huguette. À ce moment-là, je sais que la vraie intercession a commencé. C'est là maintenant elle connaît. Elle est en train d'invoquer. Vous allez vraiment prier. La vidéo là même là. C'est pourquoi le poste de Joël Mpo était vide. Vous allez jeûner et prier. Vous avez les vrais sujets de prière. Vous allez invoquer le Dieu des temps et des circonstances. Parce que vous avez dit que
Vous vous êtes au-dessus des lois de la nature. Vous allez agresser des innocentes personnes. Vous portez des jugements hâtifs pendant que vous-même, vos vies sont remplies de problèmes. Jusqu'à sa tante l'a désavoué. Vous pensez que les choses de l'immigration, qui va venir avouer devant les officiers de l'immigration que non, on était au courant qu'elle était en situation irrégulière? Hey, Massa, jusqu'à ses propres amis de la résistance, on dit que, oh, elle est impolie, oh, si elle est partie mal parler aux militaires français, bah, c'est son problème. Pitiation. Donc, au lieu de chercher à parler de ma vie, allez-y faire sortir la pauvre fille que vous avez amenée au Trocadéro. Vous ne voulez pas dire la vérité aux gens. Ce n'est pas les sujets qui vous manquent dans la résistance. C'est parce que moi, je me mets au-dessus de certaines choses. Je suis au courant de ça. J'ai décidé de ne pas en parler. Parce que je dis que ça n'a rien à voir avec le débat politique. Quels sont ces problèmes d'immigration? C'est-à-dire que, quelles les règles? Mais à un moment donné, je pense que vous voulez qu'on parle de ça. Parce que qu'est-ce que vous allez venir dire d'objectif par rapport à la prise de pouvoir de Ping? Qu'est-ce que vous allez venir dire? Donc, je pense avoir terminé. Je ne vais pas m'égosiller là-dessus. Parce que, après ça, je vais aller appeler mon frère Félix. Il faut que cette fille-là, elle prenne son courage. Et je demande ça devant les gens. Parce que quand moi j'ai raison, hein, ah, merde alors. Je vais en profiter au point où elle-même va rendre témoignage que qui m'avait envoyé. C'était le piège. Tu sais, il y a les gens dans la vie, non? Quand ils ne veulent pas se salir les mains, ils t'envoient des fois dans une situation où ils savent que c'est de là-bas où viendra ta mort. Je ne sais pas qui t'a appelé, qui t'a encouragé à aller dans ce sens-là. Maintenant là, j'attends le deuxième round. Tu as un problème avec moi, non? Tu as un problème avec moi. Maintenant, je te demande d'appeler Félix. Tu es membre de Réagir, non? Appelle Lia Félix et on fait la conférence. Tu viens avec Arlette. Si possible, même tu prends notre mari que tu discutes avec moi parce que tu ne veux pas me voir à cause de Franck. Que Franck vienne à cette réunion-là. Et vous allez m'expliquer le comment de pourquoi est-ce que Arlette est quittée dans son couloir pour se retrouver dans mon mur. De quoi s'agissait-il? Ou est-ce que j'avais une fois déjà fait mention d'elle? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Va appeler Félix. Pour me joindre là, ce n'est pas difficile. Mon nouveau numéro là, les gens n'ont pas ça. Mais il y a Félix à ça. Comme tu as raison, non? J'ai tort. Parce que je peux aussi m'en prendre à toi. Peut-être que les gens sont allés te critiquer. Mais tu t'es prise de la mauvaise manière. Parce que je connais comment les gens sont. Peut-être qu'il y a les gens qui sont allés te dire là-bas que Tata Huguette avait parlé de toi. Maintenant, la personne qui t'avait dit là, pardon, va dire à Félix. Si c'est moi, peut-être j'ai parlé, hein, comme peut-être je parle beaucoup, peut-être une fois j'ai parlé, mais je ne me rappelle pas, je ne pense pas. Puisque je n'ai jamais eu d'animosité à votre égard. Il y a eu un problème où vous aviez eu les problèmes en famille. Ton frère Mpouepiga, Arnaud, est venu te lyncher avec ta soeur. J'ai même pris votre part. Si peut-être c'est ça là que tu m'en veux, que oui, je me suis mêlé du problème là, hein? Je n'avais pas le droit de me mêler de ça. Je vais te demander pardon. Parce que tu ne m'avais pas aussi appelé que Tata Huguette viens prendre notre part. Je pouvais parler de mes choses du Gabon. Pourquoi je suis venue parler de votre litige des familles? Peut-être c'est ça. Peut-être c'est là où j'ai eu tort de venir m'en prendre à Arnaud. Parce que je pense que c'est la seule fois où j'ai eu à parler de toi et de ta sœur. Maintenant, si je ne sais pas qui est parti te dire que j'ai parlé de toi, il est mieux hein, qu'on puisse savoir. C'est-à-dire, on tire le problème la carte sur table pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui n'a pas marché, à quel niveau ça n'a plus marché entre toi et moi. Ou peut-être parce que tu me vois ami avec les unes pour Epiga. Parce qu'il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que comme tu me vois, moi je n'ai pas de problème avec tous les impôts. J'ai clashé Nénès ici, non? Maintenant, comme tu es en litige avec eux, ou tu as peut-être pensé qu'on était des amis, maintenant peut-être tu me gardes rancune. Moi, quand je suis avec mes frères Mpouepiga là, on parle de tout et de rien. Moi-même, je les clash là-bas. Que vous étiez allé faire le faux témoignage à la Sablière, vous avez pris papa en job, vous manipulez les gens. Vous êtes une famille d'imposteurs. C'est les conversations que j'ai avec eux. Peut-être que tu m'en veux quand tu les vois sur mon mur venir commenter.
Tout ça, ce sera. Et une chose est sûre, c'est que tu sais que si j'ai ton fax, c'est que c'est sorti quelque part. Donc, si tu as trop un problème avec moi, tu appelles Félix Bongo et on va régler ça en aparté. Tu vas appeler Frank Joktan même, lui-même aussi, il doit venir expliquer à Ya Félix parce que c'est moi qui ai présenté Joktan à Félix. Tu sais ça? La première fois que Joktan a parlé Frank à Félix Bongo, c'est moi qui l'ai mis au téléphone. Donc, Ya Félix connaît Frank. Si j'ai trop fait quelque chose à Franck là, il pouvait appeler Félix pour dire que non, je ne veux pas, ta petite soeur a fait ça, ta petite soeur a fait ceci, mon grand frère allait venir me parler. Donc, s'il voulait vraiment arranger la situation, il aurait parlé à Félix que de te laisser venir m'agresser. C'est ça. Peut-être comme il me voit que je suis en bon terme avec l'évêque et tout, machin, ça les énerve. Tu vas t'énerver quoi? Tu ne sais pas que Mike là, pour que Franck t'épouse, Mike va être assis au mariage là. Tu ne sais pas ça? Hein? Quoi, tu penses que c'est un dossier et puis Alain Serge qui vont venir signer le mariage, hein? C'est dans leur maison, on va aller te doter, hein? Continue. Ne cultive pas la sagesse. On dit qu'une femme sage a préservé sa maison, tandis qu'une insensée l'a détruite. Si c'est vraiment le mariage que tu cherches avec Franck, commence à rectifier le tir. Tu fais trop de bruit pour rien. Est-ce que tu comprends? Gère ton foyer là-bas, tranquillement. Une affaire de plantain, des choses dénigrantes. C'est quoi, c'est ça? Que c'est Franck qui m'a déviégé, je vais venir le discuter, où il m'a construit la maison. Quand j'étais avec lui, vraiment, j'ai trop enjoy son argent, il me payait les bijoux de valeur. C'est à cause de ça que tu vas venir m'insulter. Donc, les femmes là qui sont, même Georgette Eto, n'est pas venue dans les réseaux sociaux pour venir discuter avec Nathalie Nkoa. Tu me veux quoi? On a vu même les femmes des milliardaires qui sont dans les réseaux sociaux et pourtant elles voient les scandales de Bayaya Touré, de Kolo Touré. Tu les vois dans Internet en train de lancer les pamphlets au Chiza. Georgette Eto est là. Tout est sorti, les livres, tout. Tu l'as vu venir répondre? C'est quoi, c'est ça? C'est quel comportement inachevé, ça? Quand je dis que vous êtes venus dans la lutte, là, vous n'êtes pas venus pour parler de la politique. Vous êtes venus avec les comportements inachevés, les éducations inachevées. Tu vas me tuer à cause de quoi? De Samuel Eto'o. Voilà le fils de Bamiaya qui est là. Tu es sûr que lui, il ne voit pas, il n'a pas les chisa. Tu es sûr qu'Obama, il n'y en a pas les chisa. Pourquoi c'est de nous, deux rienneuses qui sortent avec un rienton ou qui sont sortis avec un rienton? Qu'on doit d'abord alimenter la toile. Tout le monde doit savoir que tu n'as pas honte. Ça ne te dérange pas. Donc, c'est que les femmes des milliardaires, là, que nous, on va comprendre que, bon, si on fait le groupe là-bas, vraiment, oui, parce que les maisons sont sorties, vraiment, oui, on ne peut pas se laisser faire. Je pense que si c'était quelqu'un comme Samuel Eto'o, of course que toi et moi, on devait lutter. On devait être dans la lutte. On n'aurait jamais parlé de moi au passé. Tu parles de quoi? Faut qu'on se dise la vérité. On devait toutes là être dans le combat. Patience a combattu jusqu'à Edith et Bongo sont morts. Elle n'a jamais laissé. Tu penses que c'est à cause de quoi? À cause des intérêts? Donc moi, j'allais te le laisser. Comme ça que prends. Comme je suis ma boule, je suis sortie de l'arbre. C'est toi qui connais la valeur d'un homme distingué qui a de l'argent. Tu penses que si ce garçon-là était comme Samuel Eto'o, Aubameyang, toi, tu serais rentré dans sa vie où? Peut-être pas les PSN, hein? Tu parles de quoi? On est là de rienneuse avec un rienton qui attend qu'Ali Bongo parte du pouvoir pour se refaire une santé financière. Au lieu qu'on batte le bitume ensemble pour dire que non, au moins on va vivre un peu, célébrer, enjoy la vie, au cas où Ali dégage. Demain, après-demain, on sera les Bourranso et consorts et toutes les demoiselles de la République. Non, hein? On n'est même pas encore arrivé au carrefour de la présidence de la République. Tu sors déjà le look dans le couloir pour me montrer que tu as vu le couteau là, Tu menaces qui? Elle me montre un vieux douk. Tu as vu? On n'a même pas encore pris l'itinéraire pour arriver au feu rouge de la présidence. Écoutez.
J'en ai terminé. Parce qu'après, ça fait comme si c'est de l'acharnement. C'est-à-dire que je suis tellement énervée même que je ne sais pas comment l'insulter. Je vais dormir. Mais il faudrait qu'elle sache que à partir d'aujourd'hui maintenant, je vais la fabriquer. Je vais la fabriquer et fabriquer sa mère. Je vais publier même la photo de sa mère sur Facebook. Parce qu'il faut que sa mère l'appelle pour lui demander que Joël. Parce qu'elle peut échapper à tout le monde sauf à sa mère. Même à Félix, elle peut s'en foutre. Sa mère va l'appeler pour lui dire que mon nom fait quoi dans les clashs. Il y a beaucoup de... J'avais fait ça à Ebonio, l'enfant de Bonio. Il est quitté par Drake. Parce que j'ai clashé son père. C'est son fils qui m'a provoqué. J'ai clashé le père. Mais il faut voir comment les gens ont négocié dans le backpack. La famille est venue pour dire que non, ma fille, on te demande pardon. Aujourd'hui, je vous dis que les gens sont partis lui poser les questions. Il était devenu à l'instant et muet et sourd et aveugle. Il avait perdu l'orientation du sens de tous les sens. Parce que j'ai touché là où ça fait mal. Quand je vais publier ta mère dans les réseaux sociaux, c'est là où tu vas prendre conscience que bon, je suis allé où il ne fallait absolument pas. Tu penses que Franck, quand il ne répond pas, malgré que je l'insulte, c'est parce qu'il a peur de moi. Franck aura 50 ans. L'année prochaine, il est de 1969. Comme mon frère Félix. Même mon frère Félix qui a géré les milliards, qui a été milliardaire avant 40 ans. Je n'ai pas vu le groupe de Chisa venir se déchirer dans les réseaux sociaux que elles vont rentrer en transe pour trop le discuter. C'est quoi tu veux me tuer? Une fille unique comme moi. Toi et moi, vous êtes deux. Tu as ta soeur Alette et toi. Moi, je suis seule. J'accouds un doigt. Tu veux me tuer pourquoi? Prends un cadeau. C'est quelle affaire ça? C'est quel acharnement? Oh! Même les hommes qui construisent des palais aux femmes, le mariage fini. À plus forte raison, un rienton comme ça là. On va venir me laminer dans les réseaux sociaux. Mes oreilles sifflaient pendant un temps là. Qui parle de moi comme ça là? Donc tu es déjà en train d'opérer. Je te préviens que si tu pars dans Réagir pour aller parler de moi. Jonas avait dit quelque chose. Demande à Désiré Enam, qui est avec vous là-bas. Demande bien à Jonas. Ce que tu as dit à Félix, ça va venir dans mon oreille. Est-ce que tu comprends? Si tu es parti faire la lutte dans Réagir, lutte bien. Mais si tu es parti dire quelque chose dans mon dos, à Félix, je te dis, même si ça ne sort pas de Félix, les membres de Réagir, tu es dans le piège. Tu parles de moi dans Réagir, ma fille. Je suis au courant de tout. À l'instant T. Je te dis ça. Si tu vas parler de moi là-bas, tu es venu là dans l'antre de la pieuvre. Je serai au courant de tout. Et pour l'instant, il est temps que le panel de Réagir se réunisse parce que je vois que ça ne va pas. Je ne peux pas accepter que la mort vienne sous les pieds de mon frère. Je l'aime beaucoup. Donc, il faut qu'il y ait un choix. Donc, il doit trancher comme un homme, Dibal van Dibal. Il doit expliquer que si vous êtes mes soeurs, voilà les relations qu'on a. Si je voulais être membre de Réagir, j'allais être membre. J'ai été à la création de ça. C'est nous qui avons promu ce mouvement-là lorsque c'est né dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu comprends? Sale chienne. Laisse mon nom. À partir d'aujourd'hui, je n'avais pas envoyé ton père mourir au point où il a eu Alzheimer, de ne plus se rappeler qu'il a laissé 2 bâtardes qui sont en train d'errer et de pourrir la vie aux gens. Est-ce que tu comprends? Chacun combat à son niveau. Quand Onaïda s'est sentie menacée, elle a fait valoir ses droits légitimes. Tu as le patronyme. Rien que le patronyme là déjà. Dans un pays de droit, comme la France, tu peux prendre l'avocat. Comme tu as trop l'argent. Prends l'avocat, va à Nantes, au tribunal de Nanterre. Allez réclamer d'abord ton héritage. Je vois comment tu gagnes la bataille là. Laisse mon nom. Est-ce que tu comprends? Laisse mon nom. C'est la première et la dernière fois que j'entends que tu as prononcé mon nom. Tu penses que les autres qui sont dans la résistance avec toi là,
hein, qui ne prononce pas mon nom, c'est parce qu'ils m'ignorent. Je pense qu'ils m'ignorent. Ils sont au courant de mon existence. Beaucoup viennent même écouter mes lives, souvent. Même en différé, ils viennent. Mais s'ils prennent l'initiative de ne pas parler, c'est pas parce que je peux leur rendre dans le ventre de leur mère, c'est parce que il y a des choses qui ne s'expliquent pas ou qui ne nécessitent pas des explications. Les Ivoiriens disent à connaître pas, à demander. Donc, ceux qui sont dans la résistance que tu es venu trouver là, hein, qui n'ont pas parlé là, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de quoi parler ou bien ils ne veulent pas parler. Non, ils ne peuvent pas parler. Ou ils ne veulent pas parler. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont dit que non. L'affaire là, on est venu pour Ali, restons sur Ali. Celle-là, elle a ses détracteurs, elle règle ses problèmes avec ses détracteurs. Donc, prends le pas de Kana Selfie. Kana Selfie a fait le bras de fer. J'avais dit à Kana Selfie que tu es dans l'illusion. Tous tes amis, les soutiens, elle est dépassée. La déception totale, le matin, elle s'est levée, elle a désactivé tout. Elle a fui le clash, non? Donc, si Kana Selfie, ma propre co, j'ai traité ici. À plus forte raison, toi, non? Donc, évite. Je veux même encore te laisser, même à cause de Félix. Je peux même encore te laisser. Donc, évite de pousser le bouchon trop loin. Il y a des choses de la vie de Franck aujourd'hui qui se savent. Depuis ce matin. Dont je n'ai jamais fait mention. Parce que tu es en train de me pousser à bout. Et que lui-même, il permet que tu me pousses à bout. Parce que s'il voulait la paix, il t'aurait appelé. Il t'aurait interpellé. Parce que quand c'était pour Morgane là, il me disait de laisser. Il intervenait, non? Voilà. Donc, tous les autres amis de Franck qui sont avec toi, les soutiens, comment on appelle ça? Les soutiens massifs ou bien je ne sais pas. Ce n'est pas eux qui vont t'emmener en mariage. Sache que depuis ce matin, Victor Joktan et sa femme Jacqueline Joktan sont au courant que lorsque tu seras dans leur maison, ils vont tout cacher. Parce que on sait déjà que tu es la femme d'un ancien féman congolais, sauteur de métro en France, usurpateur des cartes de métro, imposteur dans l'arnaque à la carte de crédit. Tout ton background est déjà sorti. Et je connais comment est maman Jacqueline. Tu es déjà fiché. C'est terminé. Je te dis ça parce que tu n'as pas voulu rester tranquille. Je t'ai laissé. Tu as pensé que j'avais peur de toi. J'ai sauté ça panglang. En 2, 4, 6. Et si tu me pousses à bout, la photo de ta maman en collection de là-bas, au mémorial, vol à l'étalage, va sortir. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas dit que tu es bête, chienne. Je veux voir comment tes cossus qui tu comptes là vont venir t'enlever du clash. Voilà quand Sefi qui a désisté. Elle a signé abandon. Merci à tous qui m'ont écouté. Je m'excuse si certaines personnes seront très heurtées, mais à un moment donné, il faut que ce chantage-là s'arrête. Franck a 50 ans l'année prochaine. Il y a des choses qu'il devrait éviter que ça puisse arriver. Je ne suis pas devenue leur balle de punching ball dans leur résistance de mbrakata et du pétard mouillé. Donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. S'il voulait que je le respecte, il allait mettre les alternatives adéquates pour qu'il y ait respect entre lui et moi. Merci à tous qui m'ont écouté et bonne soirée.